Le 30 verset. Allez. Stop. Dis avec moi, allez. Allez. Fais comme ça. Allez. Allez. Fais comme ça. Allez. Allez. Alléluia. Amen. Allez. Allez. Gloire à Jésus. Amen. Vous savez que Jésus a dit dans Marc chapitre 16. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils vont chasser les démons, guérir les malades. Ils vont réellement boire même des breuvages mortels et ces breuvages mortels ne pourront rien faire. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Parce que je leur ai donné l'autorité même de marcher sur les démons, les scorpions et c'est toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nuire à leur vie. Gloire à Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vais nous exhorter sur le simple mot d'ordre qui a été donné par le Seigneur. Allez, fais comme ça, allez. Allez. Et je vais vous raconter une histoire biblique. Donc vous allez voir que même si Dieu est avec toi, même si Dieu t'a oint, même si Dieu t'a beaucoup donné, même si Dieu t'a fait grâce, si tu n'obéis pas ce commandement. Parce que dans le passage que nous venons de lire, il y a 4 commandements. Il y a aller, il y a faire des disciples, il y a baptiser les et à enseigner le. Alléluia. Je vais toucher seulement aller. Parce que c'est ça qui vous fatigue. Allez. Alléluia. C'est ça qui vous fatigue. La dernière fois, j'avais pris un exemple. J'ai dit quoi? Que un frère peut être dans une assemblée et il va voir une sœur. Ils ont fait 1 an, 2 ans, 3 ans même dans la même assemblée et les sentiments ont commencé à naître dans son cœur. En tant qu'un homme normal, il a travaillé, il a eu ses diplômes, il a travaillé, il a eu une maison, il a atteint l'âge maintenant de pouvoir se marier et il sent dans son cœur qu'il doit se marier. Maintenant la sœur est là. Amen. On dit mariez-vous dans le Seigneur. Donc il dit que voilà, il cherche une femme qui est dans l'assemblée, qui croit au Seigneur Jésus et qui mène une vie agréable à Dieu. Amen. Donc il voit la fille, il voit la sœur et il la contemple, les sentiments naissent dans son cœur. Est-ce que les sentiments qui naissent dans son cœur, si ces sentiments-là sont purs et qu'il veut la prendre pour femme, est-ce que c'est mauvais? Non. Est-ce que c'est mauvais? Voilà, c'est Dieu qui a institué la bénédiction du mariage. Il dit c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa. Très bien. Donc, si le fait de se marier, ça commence toujours par les sentiments qui viennent dans le cœur. Mais s'il a passé son temps à ne contempler que la sœur, et il commence chaque fois à demander des signes, Seigneur, si vraiment tu veux que je puisse réellement marier la sœur, alors je veux tel signe. Vous êtes obligé de dire, la pluie, le gâteau, d'ici lance comme ça n'est pas devenu comme ça. S'il pleut, vous voyez que ça va toucher. Il donne des signes seulement. Premier signe Dieu t'a donné. Dieu répond aussi à vos prières. Il répond aussi aux signes. Amen. 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 Certaines personnes, comme nous, comme ça, on a demandé certains signes. Amen. Donc, Dieu peut répondre si vraiment il voit que tu prends son affaire au sérieux et que tu as une profonde intimité avec lui. Premier signe, Dieu. Deuxième signe. Troisième signe. Tu es là, tu demandes, Dieu maintenant dit, mon cher, j'ai déjà tout disposé. J'ai déjà montré une vision que tu as demandé. Tu as les sentiments, j'ai mis réellement ces sentiments-là pour que tu puisses voir que je suis même d'accord par rapport à ça. Mais le frère est là, il ne fait rien, il est là, il est assis dans son coin. 3 ans après, il y a un nouveau frère qui vient, qui rentre dans l'assemblée. Ce frère arrive. Ce frère arrive, excusez-moi pour l'expression, sa bouche arrive ici. Sa taille est comme ça. Je prends cet exemple-là pour que ça puisse bien comprendre. Et puis, il ne travaille pas peut-être. Il a ses diplômes, il est en train de chercher travail. Amen. Et peut-être, peut-être même il dort sur les bancs de l'église. Maintenant, quand il est rentré dans l'église, il s'est donné au Seigneur, il a commencé à marcher avec les disciples, tout ça. 6 mois après, il a le désir de se marier. Il voit la sœur là, quand il avait dit, c'est celle-là qui sera ma femme. Amen. Donc, dans le cœur des gens de l'assemblée là, ça veut dire que la sœur là, elle est dans le cœur de combien de personnes maintenant? Elle est dans le cœur de combien de personnes? Il y a 2 personnes maintenant qui l'apprécient. Avant c'était combien de personnes? Maintenant c'est combien de personnes? Voilà. Et lui qui est venu dernièrement là,
lui maintenant, il se lance maintenant, il vient vers le pasteur. Il dit, pasteur, je vais aller travailler également à la zone. Je vais faire comme Jacob. Mais vraiment, dans mon cœur, je sens que je dois me marier, que c'est ma saison de me marier. Mais la soeur qui est là, est-ce que c'est la femme de quelqu'un? Le pasteur va dire quoi? Non. Le pasteur va dire quoi? Non. Ok, donc il va maintenant, il va travailler à la zone, il a trouvé sa maison, il vient, il dit, pasteur, je veux réellement que la soeur soit mon épouse. Ok, un dimanche arrive, on dit, ah, pasteur est dans la chaise, il dit que vraiment, je vais vous annoncer une bonne nouvelle ce matin, acclamez le Seigneur. Et puis il acclame le Seigneur. Il dit que, ah, vraiment, il y a le nouveau frère qui est là, ça fait maintenant 6 mois, vraiment, vous voulez essayer de engager, tout ça. Et voilà, il y a telle soeur là, c'est elle vraiment qui veut marier. Acclamez le Seigneur. Et le monsieur est là, qui a fait 3 ans dans l'église, il est fâché. Pourquoi? Lui, il était là il y a 3 ans, et ça 6 mois, le frère est venu naître, on lui a donné femme. Est-ce que c'est le pasteur qui lui a donné femme? Le pasteur donne femme? Parce que non, tu n'étais pas levé pour aller. Tu vas perdre. Il y a beaucoup de choses que tu vas perdre si tu ne te lèves pas pour aller. Dis amen. Amen. Beaucoup de choses. Je prends cet exemple là pour que tu puisses voir. Au temps d'Élisée, il y avait la famine. Il y avait la famine en Israël. Les gens même mangeaient les excréments des pigeons. Et il y avait des femmes, réellement, qui pouvaient manger même leur bébé. Tellement que c'était difficile. Il n'y avait pas à manger. Et Israël était en guerre contre les Syriens. Donc, de l'autre côté, il y a la famine en Israël. Et en dehors d'Israël, c'est-à-dire que les Syriens qui sont en face, eux, ils viennent pour faire la guerre à Israël, qui sont déjà rangés comme une armée en bataille. Alléluia, prêts pour le combat. Et on dit au milieu, c'est-à-dire que d'Israël et de la Syrie, il se trouvait 4 lépreux. Dis avec son 4 lépreux. 4 lépreux. On va lire cette histoire et vous allez comprendre quelque chose dans 2 Rois, le chapitre 7. Mon frère, ma soeur, il faut t'élever pour aller. Dis à ton frère, il faut t'élever pour aller. 2 Rois, chapitre 7. Ils sont à partir du verset 1. Deux Rois chapitre 7, ils ont à partir du verset 1. 2 Rois chapitre 7, verset 1. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Écoutez la parole de l'Éternel. Et si parle l'Éternel, si parle l'Éternel, demain, à cette heure, on aura une mesure de fleurs de farine, oui, pour Essig, oui, et 2 mesures d'orge pour Essig, oui, à la porte de Samarie. Oui. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Oui. Quand l'Éternel fera des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Maintenant, notre affaire commence au verset 3. Écoutez le verset 3 maintenant. Il y avait à l'entrée de la porte, il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre. Pourquoi ils étaient à l'entrée de la porte? Parce qu'ils sont lépreux. Vous savez que les lépreux étaient impurs. Amen. Amen. Ils étaient considérés comme c'est-à-dire que des impurs, selon la loi de Dieu, de Lévitique. Alléluia. Amen. Donc, ils se trouvent au peuple pour ne pas entrer afin de souiller le peuple. Si en qui touche réellement quelqu'un qui n'est pas lépreux, il le souille. Alléluia. Amen. Si entre qu'il touche quelqu'un qui n'est pas lépreux, il va le souiller. Donc, c'est pour ça qu'il reste à la porte. Amen. Amen. Oui. Et il y avait à l'entrée 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre. Donc, ils se sont dit l'un à l'autre. Quoi? Resterons-nous ici? Donc, l'idée commence. La famine, on est dans la famine et on commence à réfléchir. Parce qu'il faut réfléchir. Alléluia. Amen. Il faut réfléchir. Donc, quand il y a la famine, il faut réfléchir. Ils réfléchissent maintenant. Ils disent quoi? Oui. Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Oui, non. Resterons-nous ici et quoi? Jusqu'à ce que nous mourions? Jusqu'à ce que nous mourions. Si nous songeons à entrer dans la ville, si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville. La famine est où ça? Est dans la ville. La famine est dans la ville. Et nous y mourrons. Et nous y mourrons. Et si nous restons ici, et si nous restons aussi ici, nous mourrons également. Nous allons mourir également. Oui.
Allons nous jeter dans le camp des Syriens. Allons-nous quoi? Allons nous jeter dans le camp des Syriens. Allons-nous jeter. Vous voyez? Allons-nous jeter dans le camp des Syriens? Oui. S'ils nous laissent vivre, S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. nous allons mourir. Oui. Il partit donc au crépuscule. Donc, vous voyez que ils se sont dit l'un à l'autre. Chacun a donné son avis. C'est le dernier là qui a dit quoi? Je ne sais pas si vous suivez, on dit c'est 4 qui parlent. Il y a un qui a dit quoi? Parce que c'était chaud. Il y a un qui a dit quoi? Parce que vraiment, le ventre a commencé à réclamer ses droits et la mort commence à frapper. Ils sont ça dans ses os. On ne peut pas rester là. Il y a des gens qui ne peuvent pas dire quoi? C'est-à-dire que soit la mort même arrive chez lui, il est là. La situation, les gens meurent, il y a des difficultés, il y a des problèmes, il y a des plaintes, il y a des accidents, il y a des malheurs. Mais il ne dit jamais quoi. Il est là pour subir. Je prie sur ta vie ce matin. Tu ne seras pas là pour subir les choses au nom de Jésus. Amen. Un jour, tu dois prendre conscience pour dire quoi? Assez, c'est assez. Amen. Alléluia. Amen. Tu crois? Ça, c'est le premier d'abord. Parce que c'est une prise de conscience. Alléluia. Amen. C'est parce que les gens ne sont pas encore levés pour dire quoi? Quand ils voient réellement des gens qui écorchent des femmes, des gens qui vont arnaquer des blancs, des gens qui vont se prostituer à Dubaï, des gens qui vont changer les formes pour pouvoir faire la débauche. Ils voient ces choses, ils ne disent rien. Ils ne disent pas quoi? Lorsqu'ils voient la sorcellerie qui détruit des familles, lorsqu'ils voient réellement l'iniquité qui a commencé à gagner du terrain dans le monde, lorsqu'ils voient les jeunes gens devenir homosexuels, ils ne vont jamais se lever pour dire quoi? Ils sont là pour subir. Ils sont là pour subir la pression du système de ce monde. Ils sont là pour subir la pression de l'homme fort de leur famille. Ils détruisent la destinée de leurs frères et sœurs. Mais ils ne se lèvent jamais pour dire quoi? Assez, c'est assez. Ce matin, je lève ma main vers le trône de Dieu. Je demande à Dieu réellement de pouvoir faire naître réellement son esprit en toi, dans ton esprit, pour que ta conscience tu puisses prendre conscience que assez, c'est assez. Amen. Les ténèbres ne régneront pas à toujours. Et que tu dois te mettre à part. Amen. Chercher la part de l'Éternel afin qu'il se lève pour faire justice en ta faveur. Amen. Quoi? Tu avais ton quoi? Quoi? Ça veut dire que tu ne veux pas la chose. Ça veut dire que tu ne supportes pas la chose. Ça veut dire que tu n'es pas prêt à rester pour subir. Il y a des gens qui sont là comme ça. Puis subir toutes sortes de pressions. Alors qu'il y a un Dieu qui existe. Alléluia. Donc quand on t'a dit quoi, maintenant il nous dit quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Vous voyez? Si l'autre n'avait pas dit quoi, l'autre n'avait pas dit resterons-nous ici. Donc quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions. Puis c'est dit ça, oui. Après, lui qui Si nous songeons à entrer dans la ville, la famille est dans la ville. Non. Si nous songeons à rentrer dans la ville, la famille est dans la ville. La famille est dans la ville. Et nous y mourrons. Et nous y mourrons. Donc ici, c'est la personne qui a dit quoi et qui a terminé ce qu'on vient de dire. Lui, c'est lui qui a pris quoi? Qui a pris conscience. Et qui a commencé à réfléchir. Qui a eu cette sagesse. C'est une bonne chose, mais ce n'est pas une bonne chose. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose, mais ce n'est pas une bonne chose. C'est une bonne chose. Tout le monde sait que les gens qui sont dans l'iniquité, dans le monde, sont en train de souffrir. Ce n'est pas une bonne chose. Quand tu vois les gens qui meurent de faim dans le monde, quand tu vois les gens qui souffrent, quand tu vois les prostituées qui s'évitent de la prostitution, tout le monde est là, dit c'est tout ce qu'on peut dire. C'est pas mauvais. Parce que quand ils voient, ils rient, ou bien il n'y a aucune compassion dans leur cœur. Mais il y a quelqu'un qui voit et puis ça lui fait mal et puis il fait faire quelque chose. C'est déjà un premier pas, c'est déjà bon. C'est lui qui a dit quoi? C'est lui. Mais quand il a fini de dire quoi? Et puis il a dit, est-ce qu'on va rester ici? Est-ce qu'on va partir? Qu'est-ce qui va se passer après ça? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famille est dans la ville et nous y mourrons. C'est lui qui a dit quoi? Oui. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Oui. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. Voyons. Donc, allons nous jeter dans le camp des Syriens. Oui. Si nous laisse vivre, nous vivrons. Si nous laisse vivre, donc après la prise de conscience, il a utilisé quel verbe que nous sommes en train de travailler ce matin? Allons. 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 Quand il dit aller, c'est le Seigneur qui te donne toi le commandement. Quand il dit allons maintenant, ça veut dire que toi maintenant tu sais que tu es concerné. Parce que tu ne te lèves pas pour aller, qu'est-ce qui va te frapper? La mort. Qu'est-ce qui va frapper autour de toi? La mort. Donc tu dois te lever pour aller. Ça veut dire que la mort n'arrive pas. Dis allons. Allons. Oui. Si nous laisse vivre, nous vivrons. Oui. Et si nous faut mourir, nous mourrons. Oui. Il partit donc au crépuscule. Donc, quand ils se sont levés pour partir au crépuscule, oui, vous serez au camp des Syriens. oui, Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens,
lorsqu'il fut arrivé à l'entrée du camp des Syriens, c'est-à-dire que le territoire ennemi, ceux qui veulent faire du mal à Israël, quand ils sont arrivés dans leur camp, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas aller, ils sont là. Là-bas, il y a trop de dangers. Là-bas, ça fait peur. Au début, il y a des sorciers qui ne veulent même pas aller au village. Quand on dit que, il y a des chrétiens qui ne veulent pas aller au village, parce qu'ils disent qu'il y a des sorciers là-bas. Il y a des gens qui ne peuvent pas saluer pour dire bonjour à un sorcier, parce qu'il a peur de lui en fait. Amen. Amen. Un chrétien, réellement, c'est quelqu'un qui peut être à l'aise même dans un territoire hostile. À cause de l'onction de Dieu qui est sur sa vie. À cause de l'ange de l'Éternel qui marche avec lui. À cause du nom de l'Éternel qui est invoqué sur sa vie. À cause des yeux de l'Éternel qui ne sont pas fermés réellement à son état. Dieu le voit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Et lorsqu'il fut arrivé à l'entrée du camp des Syriens, Quand ils sont arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il il n'y avait personne. n'y avait personne. Pourquoi? Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de On char. vient de parler des lépreux. Après, on parle de qui? Éternel. On vient de parler des lépreux. On parle de qui? L'éternel. Pourquoi? Parce qu'ils se sont levés. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tout le monde est assis en train de pleurer, tout le monde est en train de mourir. Les lépreux sont là, eux, ils disent que nous, on est déjà Kaboul, parce qu'on ne peut pas rentrer là-bas. Ils vont tout de suite nous chasser parce qu'on est impur. Si on reste aussi la famille, tu vas sur nos portes. Et si on partait dans le camp de l'ennemi? Alléluia. Amen. Et si on allait dans le monde? Alléluia. Amen. Nous, qui sommes les enfants de Dieu, si on allait dans le monde pour aller croiser l'épée, afin également d'aller, c'est-à-dire que prendre ceux qui sont sous la pression pour les faire sortir de là. Et si on allait? On dit non que le monde c'est trop dangereux, il y a les prostituées, on va rester entre nos quatre murs, adorons-le, servons-le, glorifions le Seigneur. C'est la même chose que les gens voulaient faire en Israël aussi, à Jérusalem. Pourtant Jésus a dit quoi? Vous serez mes témoins pour ça, à Jérusalem, vous savez, en Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais ils ne gagnaient personne. Eux tous, ils voulaient glorifier le Seigneur Jésus dans les quatre murs de Jérusalem, jusqu'à ce que Jésus était obligé d'aller se révéler à un de leurs ennemis eux-mêmes, qu'on appelle Saul de Tarse, qui était prêt à aller dehors. Alléluia. Que la main de l'Éternel soit avec lui. Si tu ne bouges pas, selon le commandement de l'Éternel qui dit allez, il y a des choses que tu ne vas pas voir. Il y a des miracles que tu ne vas pas voir. Tout le monde pleurnichait dans la famille, mais les quatre lépreux, ceux-là qui étaient méprisés. Vous voyez, quand il n'y a personne qui se lève, si Dieu a trouvé quelqu'un, même s'il a un an qui s'est levé, un miracle va l'accompagner. Hey, je dis, ce n'est pas. Il y a beaucoup de choses que vous voyez là. Ce n'est pas parce que les gens sont trop loin. Ce n'est pas parce qu'ils ont tout jeûné 40 jours. Ils ont eu l'audace que toi tu n'as pas. Ils ont eu le courage que toi tu n'as pas. Toi tu as peur. Alors que Dieu dit quoi? Celui qui n'a pas la foi n'est pas agréable à lui. C'est lépreux là. Selon la loi qui est écrite là, ils sont impurs. C'est Dieu qui a dit les lépreux sont impurs. Alléluia. Mais la foi a fait que ce jour-là, ils sont agréables à Dieu. Le Seigneur est dans leur affaire. Amen. Est-ce que tu veux que le Seigneur soit dans ton affaire? Amen. Je prie que la foi commence à, la peur commence à disparaître dans ton cœur. Amen. Et que le courage et l'audace de ces lépreux-là remplissent ton cœur. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses, mais tu es en train d'hésiter. Je ne sais pas quel est le projet que tu dois faire pour la gloire de l'Éternel, mais tu es en train d'hésiter, tu as peur. Je dis que si tu vas, tu vas échouer. Si tu fonces, réellement tu vas échouer. Mais laisse-moi te dire que si tu fais comme David, dis avec moi David. Quand son père l'a envoyé pour aller prendre les nouvelles de ses frères pour voir s'il se porte bien, il lui a donné également des choses, de la nourriture pour envoyer. Quand il arrive, il trouve Israël en face de l'ennemi, qui sont les Philistins, et il y a un homme géant qu'on appelle Goliath qui est en face, qui est en train de maudire le peuple de Dieu pendant 40 jours. Puis d'ici, il y a un garçon là-bas. Venez. Au lieu qu'on fait par là, nous tous, on va faire des flèches, on va croiser les pieds. J'attends quelqu'un que sa maman l'a éduqué, qui a bien mangé, qui dit qu'il est garçon. Il est sorti du peuple là. Si votre Dieu est l'Éternel là, et nous avons béni. Pendant 40 jours, il est maudit pour mes dessus. Il n'y a personne. Les gens qui ont fait ils ont fait l'armée, ils ont fait entraînement, on y avait la même quand comment il s'appelle, Samuel est parti dans la maison d'Isaïe. Le frère de David s'appelle Eliab, gros gaillard. Jusqu'à même pour le prophète Samuel pensait que c'était lui qui était loin de Dieu. Donc les gens étaient costauds, les gens étaient bien bâtis, c'est les gens bien bâtis qu'on mettait dans l'armée. Mais c'est les gens bien bâtis costauds.
quand Goliath s'est levé, il dit, est-ce qu'il y a un garçon ici? Il n'y a personne. Ils ont commencé à trembler. Ils avaient peur de mourir. Quand tu as peur de mourir, quand tu as peur de la mort, c'est là que la mort va venir. Un vrai chrétien, il est déjà mort. Est-ce qu'il n'est pas là? Un chrétien normal qui a Jésus avec lui n'a même pas peur de la mort. Parce que celui qui est mort là, il n'est pas effrayé. Quand quelqu'un est mort ici, si un danger arrive, nous tous on peut fuir par son vie. Mais lui qui est mort est là. Il n'a pas peur, il n'a pas tout ce qui. Les hommes voient pour être effrayés. Lui, il est serein. Il est comme Jésus qui dort dans la barque. Pendant que les flots sont en train de se piquer contre la barque, les disciples tremblent. Mais Jésus est là, il est serein. Que la sérénité de Dieu soit ton partage. David arrive, et David voit que le homme est en train de maudire le peuple. Il est en train de maudire le peuple de Dieu, il est en train de maudire le peuple. Il dit, attends, mais qui est cet circoncis qui ose maudire l'armée de moi, mon éternel? C'est qui? On peut le voir. Mais il dit, c'est qui est en train de faire ça? Et puis il s'adresse à qui? Ouais, quand il y a la guerre, il y a quelqu'un qui est là qui vient pour motiver. Donc lui cherchait ses frères pour donner les cadeaux et pour donner la nourriture. Mais quand il arrive, c'est-à-dire, il coupe, il dit, mais qui est cet circoncis là qui ose maudire l'armée de l'éternel? Regardez comme vous voyez dans les films de l'époque, c'est comme ça que ça se passe. Il dit, mais il sait que Goliath est là, mais il ne regarde pas Goliath. Est-ce que tu comprends? Fortifie-toi et bon courage ce matin. Fortifie-toi et bon courage ce matin. Avant que tu arrives à la maison, ce problème-là va disparaître. Amen. Ce fardeau-là, quand ce matin le Saint-Esprit avait dit qu'il y avait des fardeaux, il va libérer. L'onction que tu as reçue ce matin, Dieu va te libérer. Amen. Jésus est Seigneur. Tu as bien fait de ne pas aller chez les marabouts. Alléluia. Amen. Quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie. Alléluia. Amen. Il ne déçoit jamais. Amen. Les faux dieux sont les menteurs. L'Éternel, il ne déçoit jamais. C'est pour cela que le gars ne regarde même pas pour dire qu'il va le considérer. On dit non, tu n'es qu'un enfant, tu n'es qu'un enfant. Oui, moi je suis un enfant, mais l'Éternel n'est pas un enfant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'es qu'un faible. Oui, moi je suis faible, mais l'Éternel n'est pas un faible. On l'appelle le fort de Jacob. Vous savez quoi, le fort de Jacob? Le fort de Jacob est avec moi. Alléluia. Et il dit, mais quand il a commencé, il dit que, mais toi tu n'es qu'un enfant, je vais te briser ici, les oiseaux vont venir manger ta chair. Alléluia. Il lui lance une parole. C'est comme ça, il vous lance des paroles. Quand tu regardes la situation, la maladie, ça te donne une parole pour dire que c'est fini. Quand tu vas à l'hôpital, on fait un diagnostic là. Quand tu entends le mot de la maladie là, tu commences à devenir. Il y a des gens là, ils avaient le VIH dans leur sang. Ils ne savaient pas. Mais quand ils sont partis réellement à l'hôpital, quand ils ont fait le diagnostic, vous avez le VIH avec gros français, ils ont commencé à dire syndrome, ça rentre dans quoi? Dans le globule, donc ça attaquait votre globule et ça a commencé à dire. Il était 7h, à 17h, il est devenu mince. Parce que la parole a détruit tout son système de pensée, sa conscience. Et c'est comme ça. Le diable en train de faire regarder, regarde, tu ne vois pas que sa chose est là. Tu ne vois pas que c'est la cause de toi. Tu ne vois pas que la douleur est là. Tu ne vois pas que ce problème est là. Et ça vient réellement pour enlever la foi. Parce que la foi vient de la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de ce que le médecin a dit. Oui ou non? Ce n'est pas la parole de ce que Goliath a dit. C'est pour cela que quand Moïse avait envoyé les 10 espions, les autres ont vu des géants. Josué et Caleb disent que ce ne sont pas des géants. Ceux-là, on va les finir tout de suite. Mais les autres disent que nous sommes comme quoi? Nous sommes quoi? Des criquets. Nous sommes comme des choses pâtées qu'on met dans le pain là. On nous met de la pâture, on nous met des éléments comme ça dans le pain et puis on mange. On est rien devant eux. Bon, toi tu peux faire quoi ces géants là? Mais Josué et Caleb disent ceux-là, Moïse, oh c'est une bonne nouvelle. Parce que nous on va prendre le territoire, c'est pour nous. C'est ça que Dieu veut. Alléluia. C'est ça que Dieu veut. En fait, il y a beaucoup de tristesse souvent sur le visage des chrétiens parce que déjà les paroles, ils entendent plus les paroles du diable que les paroles de Dieu. Ils entendent plus les paroles de Goliath que les paroles de Dieu. Ils entendent plus les paroles réellement de cet obstacle, de cette impossibilité, plutôt que les paroles du Dieu des cas impossibles. Dis avec moi, j'adore le Dieu des cas impossibles. Alléluia. Alléluia. Il faut croire en cela. Et c'est quand ils se sont levés pour partir que
la main de l'Éternel est avec lui. Parce qu'il accompagne ceux qui ont le courage. Il accompagne ceux qui ont la foi. Il accompagne ceux qui ont l'audace. Il accompagne ceux qui se lèvent. Tu peux avoir la sagesse. Tu peux avoir des stratégies. Tu peux savoir ce qui est bon. Mais si tu ne le fais pas, tu ne vas pas avoir la récompense de ce qui est bon. Alléluia. Beaucoup de personnes savent que visiter les veuves et les orphelins, c'est bien. Oui ou non? C'est écrit dans la parole de Dieu. On dit que c'est la véritable religion selon Dieu. Mais qui va visiter? C'est facile de voir les veuves et les orphelins dire quand est-ce que ça va finir? C'est pas mauvais. Parce qu'il y a des gens qui sont indifférents. Mais tu peux faire plus que ça. Quand tu as fini de dire, non, ça là, non. Et puis tu te lèves maintenant pour aller agir. Même si tu n'avais pas 5 fois dans ta poche, le Dieu du pouvoir, le Dieu à qui appartient l'or et l'argent, va commencer à mettre ça dans ta poche au nom de Jésus. Amen. Il te dit la vérité. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc le Seigneur a fait quoi? Écoutez bien. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux. Ouais. Donc, tes pas deviennent les pas de quoi? C'est pas les pas de lépreux, mais quand c'est pas dans le camp de l'ennemi, c'est pas de quoi? Je sais pas si vous comprenez. Vous comprenez? Eux, ils ne savent pas que leur part là, c'est. En fait, toi, tu te dis que quand l'Éternel est avec toi, ça veut dire qu'il va quitter son trône tout de suite, et puis tu vas le voir, il va être devant toi. Comme quand les canetons marchent derrière la mère, quoi qu'on appelle là, maman canal. Eux, ils sont plus, ils marchent comme ça. C'est parce que vous voyez les canetons là. Voilà, c'est quand ils voient, puis ils suivent. Toi, quand tu veux voir l'Éternel lui-même, comme dans le temps ancien là, où il y a la colonne de feu et la colonne de nuée pour savoir que l'Éternel est avec toi. Même si on te voit comme un lépreux, quand tu poses les pas, ça fait quoi? Ça fait quel bruit, marcher? Bruit de chars. Ça fait le bruit des chars et des chevaux dans le camp. Alléluia. Je me rappelle dans le temps, il y a beaucoup de personnes qui s'inquiètent trop, ils ont trop peur des sorciers. Ils sont trop peur des sorciers. Un sorcier, il y a plus de 10 ans comme ça, un sorcier, un jeune sorcier m'a vu. On lui dit, tu vois, regardez le tonton là. Il fait comme ça. Le jeune là, c'est un enfant. Il était le deuxième plus grand sorcier du village. Toute la région où ils étaient là, c'est lui qui maîtrisait. Il était à passant, il fait réunion à Dabou, il fait réunion à Jacques, il fait réunion dans plusieurs endroits de la sorcellerie. Après le gros du village, il fait le plus Dieu. Mais le petit, on dit, regarde, lui, regarde en bas. On dit, regarde en bas. Et puis maintenant, il confesse que. Vous savez ce qu'il confesse? Il dit, je vois qu'il y a quelqu'un derrière sur ton trône. Alléluia. Un géant, il y a un géant qui est derrière lui. Il y a tout un feu autour de lui. Voilà pourquoi ma tête est en bas. Alléluia. Amen. Il dit, moi, mais il ne savait pas. Si on m'avait dit ça, il y avait. Je sais qu'il y a des matchs. Alléluia. Alléluia. Le jour que le serviteur d'Élisée était venu et qu'il s'est levé le matin et qu'il a vu qu'il y avait l'armée des Syriens autour, il a commencé à trembler. Il dit, le Dieu, ils vont nous tuer. Ils sont là autour de nous. Le Dieu dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, regarde les Syriens, tout ça. Il dit, Seigneur, lui là, ouvre ses yeux. Ouvre ses yeux. Quand le Seigneur ouvre ses yeux, il voit derrière les Syriens là des géants qui sont plus nombreux que l'armée des Syriens. Est-ce que tu vois qui est avec toi? La Bible dit ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Ceux qui viennent t'attaquer, est-ce que c'est que l'Éternel réellement qui est avec toi est plus puissant? On ne doute pas que la Bible dit quoi? Que l'Éternel est celui qui me délivre de mes adversaires qui sont plus forts que moi. C'est pour ça, par exemple, toi tu dors la nuit. Eux, ils ont la capacité de se lever la nuit pour partir, pour faire les déplacements, tout ça là. Mais en réalité, il n'était pas donné à toi-même de te défendre contre eux. Mais il était donné à l'Éternel de se lever pour te défendre. Amen. Alléluia. Amen. Toi, réellement, tiens-toi dans sa présence. Toi, réellement, fais sa volonté. Toi, réellement, occupe-toi des affaires de l'Éternel. Toi, réellement, fais de l'Éternel tes délices. Et tu verras sa main agissante agir pour te faire justice et pour t'accorder réellement la délivrance. Amen. Alléluia. Le repos que tu cherches se trouve dans la main de l'Éternel. La guérison que tu cherches se trouve dans la main de l'Éternel. Alléluia. Ne promets pas les regards qui ne commence pas à douter pour dire je vais aller ailleurs. Tu n'iras nulle part ailleurs. Jésus va régler ce problème. Amen. Alléluia. Amen. Sinon, amen. Jésus va régler ce problème. Quand
Quand ils se sont levés pour agir, quand ils se sont levés pour poser le pas a été entendu de l'autre côté. C'est comme ça, vous savez, regardez. Quand vous chassez, richement, les serviteurs de Dieu, quand vous chassez un démon, quand vous voyez se manifeste, c'est pour que vous puissiez avoir peur. Mais quand vous dites au nom de Jésus, il y a des démons qui sont vieux de combien d'années. Mais quand il entend au nom de Jésus, pourtant il t'avait cité, non, je suis le mal, je suis quoi là même, la reine de la côte. J'étais là-bas avant 1900, voilà, c'est moi qui ai inspiré, c'est moi, j'ai fait telle chose. Il finit de faire tout son CV là. Quand tu dis au nom de Jésus, il commence à trembler. Alléluia. Est-ce que tu as la foi dans ce nom là? C'est le bruit des chars. Un lépreux devant réellement un Syrien, qu'est-ce qu'il peut? Un homme qui est fait de chair et de sang devant un démon, qu'est-ce qu'il peut? Un démon esprit. Alléluia. Donc quand tu as peur, c'est comme si tu es en train de penser que c'est toi qui veux aller contre lui. Quand tu es serein, qu'il se manifeste comme ça. Et puis, tu vois même les protocoles, comme là-bas, il les a fait tomber comme ça. Et puis il veut commencer à venir, tu dis, oh, sors au nom de Jésus. Tombe au nom de Jésus-Christ. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a, si c'est toi seulement, il a monté la fini à toi. Mais comme il a peur du nom de Jésus, il a peur de celui qui est avec toi, il a peur de ceux qui sont avec toi, il ne pourra pas contre toi. Pourquoi? Parce qu'avant de te toucher, on doit toucher l'Éternel qui est avec toi. Parce que l'Éternel s'est juré d'être ton défenseur. L'Éternel s'est juré d'être ton bouclier. L'Éternel s'est juré d'être ta forteresse. Pourquoi promets-tu les gars inquiets? Pourquoi as-tu peur? Pourquoi trembles-tu? Pourquoi réellement doutes-tu de la parole de l'Éternel? Alléluia. Il y a des gens qui ont délivré des sorciers en riant avec eux. Il y a des gens qui ont délivré des sorciers en mangeant seulement avec eux. Il y a des gens qui ont délivré des sorciers en leur donnant des cadeaux. Mais ce cadeau qui avait l'onction de Dieu là-bas. Alléluia. C'est l'Éternel qui te délivre de tes adversaires qui sont plus forts que toi. Le jour où tu as peur, ton te dit que tu es seul. Quand tu es serré, ça veut dire que tu n'es pas seul. Jésus dormait dans la barque parce que l'Éternel était avec lui. Il dit, Père, il dit, mon Père est toujours avec moi. Toujours. Donc, quand nous levons pour aller dans les familles où il y a des problèmes, où les gens souffrent, nous devons savoir que la première chose, c'est que nous avons l'assistance de Dieu. Nous avons la présence du Saint-Esprit. Nous ne devons pas avoir peur, quels que soient tous les problèmes qui seront devant nous. Ils ont peu conscience parce que beaucoup de chrétiens ont peur. Ils disent que si on rate, si ça échoue. Hey, là tu connais, quand il dit je ne partage pas, Dieu il aime la gloire. Hein? Il y a certains écrits où il dit la vérité, les gens ne marchent pas forcément dans la sanctification. Mais quand il demande qu'il glorifie son nom là, il y a des gens qui sont pressés d'aller agir. Parce qu'ils respectent le nom réellement. Qu'est-ce qui se passe dans Matthieu chapitre 7, verset 21? Pourquoi les gens qui étaient ton commis qui ont fait beaucoup de miracles? Si vous comprenez ce que je dis, Matthieu chapitre 7, verset 21, je dis ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui vont entrer dans le royaume de Dieu. Ceux-là sont venus devant le Seigneur et disent Seigneur, pourquoi nous ne pouvons pas entrer? N'est-ce pas nous qui avons fait beaucoup de miracles en ton nom? Pourtant, Jésus les a qualifiés d'ouvriers d'iniquité. Parce que dans cette affaire, c'est une affaire seulement de foi en son nom. La foi en son nom peut faire des choses terribles. Même une prostituée qui a la foi dans le nom. C'est pour ça quoi, il y a des gens qui sont dans le monde. Quand les sorciers les attaquent, ils sont étouffés dans le sol. Ils disent Jésus dans le songe, le démon part, le sorcier part. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ça aussi qui fait qu'il ne veut pas se donner à Dieu. Quand tu leur parles de Jésus, il dit que moi j'ai Jésus. Entre eux n'a pas donné sa vie à Jésus. Il a la foi dans le nom de Jésus. Mais il y a beaucoup qui ont donné leur vie à Jésus, mais qui n'ont pas la foi dans le nom de Jésus. Pourquoi ce matin cela sera restauré dans le nom de Jésus? Alléluia. Amen. Ce matin, cela sera restauré dans ta vie. Amen. C'est vrai que c'est que tu es dans la vérité, c'est vrai, tout ça. Mais il faut t'élever. Il faut t'élever pour aller comme c'est les brûlants. Et Dieu sera avec toi. La même chose, quand c'était les enfants d'Israël, je termine par là, quand les juifs, les chrétiens juifs ont cru au Seigneur Jésus, Jésus les a dit, vous serez mes témoins jusqu'aux esprits de la terre, et ils sont restés tranquilles. Comme Pierre a prêché, 3000 personnes sont converties, ils vont faire réellement l'église de Jésus-Christ seulement va rester où ça? À Jérusalem. Dieu a fait une persécution est venue. Quand la persécution est venue, ils ont chassé tout le monde sauf les apôtres qui sont restés là-bas. Quand les gens sont descendus à Antioche, chez les païens, ils
m'attendais à ce que la parole de Dieu, les piliers qui sont les apôtres viennent pour prêcher. Ils savaient que la parole de Dieu n'avait pas été liée. Que la parole est comme un dépôt que le disciple reçoit pour transmettre. Il y a des dépôts que tu as reçus que tu dois transmettre. Si chaque fois tu te contentes de recevoir, c'est un certain moment Dieu va arrêter de donner. Il y a un serviteur. Il allait prier, il dit que Seigneur. Depuis un moment, j'écoute les messages de mon pasteur, je ne reçois rien parce qu'il n'y a plus de vie. C'est la même chose. Tout ça, je reçois. Donc, chaque fois, il avait pris 3 jours de jeûne pour aller prier. Jésus vient lui répondre, il vient lui dire que tu ne reçois plus parce que ce que tu as déjà reçu là, tu ne communiques pas. Tu ne communiques pas. Va communiquer, tu vas voir. Donc, quand il allait commencer réellement, le fondement qu'il a reçu, il a commencé maintenant à partager l'évangile à son voisinage, autour de lui. Il s'est élevé pour aller proclamer, pour aller raconter son témoignage. Les dimanches qui ont suivi, non, son pasteur est devenu autre chose. Alléluia! Les révélations commençaient à venir. Jésus a exaucé sa prière. Jésus dit que c'est quand tu donnes là que tu reçois. Est-ce que tu as reçu une petite bénédiction de l'Éternel ce matin dans ta vie? Tu ne communiques pas ça. La première bénédiction que toi tu as reçue en tant que chrétien, c'est quoi? C'est l'évangile de Christ qui t'a donné la vie. Si tu te lèves pour aller communiquer ça à d'autres, des choses extraordinaires vont se manifester dans ta vie. J'ai expérimenté cela. Il est arrivé des moments dans ma vie où vraiment, ça dit, c'était difficile et chaud. Mais en fait, je me suis dit que c'est déjà un sacrifice. Je suis déjà comme ce dépôt-là. Donc moi, je vais faire seulement la volonté de l'Éternel. Et la suite, j'ai vu des choses extraordinaires. J'ai vu la main de Dieu dans ma vie. Jésus te demande ces choses. Si tu vois que c'est la première bénédiction que tu as reçue dans ta vie, c'est l'évangile de Christ. Fais comme le lépreux là. Lève-toi pour aller. Ne reste pas sur place. Quand tu vas te lever pour aller, ça va y aller quoi? Rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et puis quand il va se passer, c'est la même chose qu'il dit quoi? Faire de l'éternel terre. Vous te donnerez ce que ton cœur. Vous voyez que tout ce qui est dans votre cœur là, Dieu lui ne sait pas quoi. Ça, c'est la première chose qu'on peut considérer. Tu sais qu'il sait tout le temps. Donc tu penses que tes problèmes que tu as assis ce matin, tu penses que lui il ne le voit pas. Il voit ou il ne voit pas? Il dit maintenant ce que lui t'a déjà donné, partage cela. Est-ce que tu vois? La bénédiction qu'il t'a déjà donnée, fais connaître cela. Quand tu vas faire connaître cela, tu vas recevoir encore des choses nouvelles. Tu vas encore recevoir des choses nouvelles de lui. Et la plus grande bénédiction que vous avez reçue, c'est quoi? L'évangile de Christ. Vous qui avez la vie aujourd'hui, vous qui avez le repos aujourd'hui, faites connaître cela aux autres. Alors Dieu va s'occuper de vous. Dieu va prendre soin de vous. Plus vous allez faire cela, Dieu va prendre, il va combattre vos combats, il va commencer à se lever pour vous faire justice. Alléluia. Alléluia. Continue la lecture. Le Seigneur avait fait entendre le temps des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Hétiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Oui. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes. Le temps tel qu'il était, et ils s'enfuient pour sauver leur vie. Oui. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétraient dans une tente, mangeaient et burent, et ils en emportaient de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allaient cacher. Et ils revinrent, pénétraient dans une autre tente, et ils en emportaient des objets qu'ils allaient cacher. Oui. Puis ils se disent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Voilà. Puis ils se disent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Écoutez maintenant. Cette journée est une journée de bonne nouvelle. Cette journée est une journée de bonne nouvelle. Quand tu as reçu Jésus là, c'est la même chose. Bonne nouvelle. On dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. La paix, la joie, la grâce est rentrée dans ta vie. Mais quand c'est pour toi seul, le lépreux dit que tu ne fais pas bien. Tu ne fais pas bien. Tu ne fais pas bien, tu ne fais pas une bonne chose. Quand tu es entre tes 4 murs, avec tous les trésors de Dieu, on dit en Christ nous avons tous les trésors cachés, les mystères. On dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ, dans les lieux célestes. Alléluia. Amen. Christ est la plus grande richesse de ce monde. Alléluia. Amen. Parce que le monde réellement n'a pas la vie. Alléluia. Amen. Mais toi tu l'as.
et tu continues toujours à te morfondre, à te plaindre. Non, non, non. Si tu ne communiques pas cela, tu ne fais pas ce qui est bien. Je vous ai expliqué l'année dernière la vision de mon appel. Quand j'ai reçu cela, je savais qu'il y avait un monde après ce monde. Les gens sont tous là courir après les gens de ce monde alors qu'il y a quelque chose de plus glorieux qui les attend. Donc quand j'ai vu ça, je ne pouvais pas me taire. Je ne peux plus me taire. Je ne peux plus me taire. Je ne peux plus me taire. Que les démons même entendent cela. Que les Satan entendent cela. Alléluia. Amen. De sorte à ce que quand tu seras dans le métro, Aurélia, quand tu seras réellement dans le bus, ou quand tu seras dans le carrefour richement, tu parleras de la vie. Amen. Parle la vie, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Puisque je garde cette richesse aux pauvres, je dois enrichir les pauvres. Ceux qui sont pauvres, c'est ceux qui n'ont pas Jésus. Je dois les enrichir de la vraie vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne suis pas en train de faire une bonne chose. Avec ce trésor-là, avec cette grâce-là, regarde les dons spirituels que Dieu t'a donnés. Paul dit à Timothée, ne néglige pas le don que tu as reçu par imposition des mains des anciens dans l'assemblée. Il faut que ce don qui a été aiguisé là puisse maintenant servir. Il y a des talents qui sont réellement en toi. Si tu les gardes pour toi, tu ne fais pas une bonne chose à ton entourage. Tu ne fais pas une bonne chose au monde. Tu ne fais pas une bonne chose à ta famille. Tu ne fais pas une bonne chose à l'assemblée dans laquelle tu es. Parce que tu caches le trésor, parce que tu caches la vie, parce que tu caches la grâce que tu as reçue. Mais ce n'est même pas pour toi, ce n'est qu'un don que Dieu t'a prêté et que tu dois communiquer cela. Alléluia. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 12 verset 7, or la manifestation de l'Esprit nous a été donnée pour l'utilité commune. Ça veut dire que c'est pour faire du bien aux autres que Dieu t'a fait du bien. Alléluia. Quand il te bénit, c'est pour que tu sois une source de bénédiction. Tu ne reçois pas pour dire non, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Et l'autre qui a soif, et l'autre qui a faim, et l'autre qui a aveugle, et l'autre qui souffre. Ce que tu as reçu de l'Éternel va communiquer cela pour que tu puisses faire du bien. L'onction de Dieu est sur vous pour que vous puissiez faire du bien. Acte chapitre 10, le verset 38 dit quoi? N'avez-vous pas vu Jésus qui était revêtu de l'onction de Dieu par le Saint-Esprit et qui allait de lieu en lieu pour faire du bien? Alléluia. Va faire du bien avec l'onction de Dieu qui est sur ta vie ce matin. Va faire du bien également avec l'esprit de prophétie, de grâce, de délivrance, de guérison également qui est en toi. Ne reste pas entre les quatre murs. Tu es comme un vent. Le vent ne peut pas le maîtriser. On ne sait d'où il vient, on ne sait où il va. Il est indomptable. Parce que l'Esprit de Dieu est avec toi. Va avec la force que tu as comme Gédéon pour renverser les soldats de famille. Alléluia. Amen. Dieu cherche qui va se mettre à part. Dieu cherche qui va aller pour sa cause. Dieu cherche qui va aller dans les carrefours. Dieu cherche qui va aller parler de sa part. Dieu cherche qui va aller délivrer les gens qui souffrent. Quand Jésus est arrivé dans la synagogue, une femme qui était courbée. Les gens commençaient à dire non, nous voulons continuer le culte. Ils disent non. Ne voyez-vous pas comment Satan a lié cette femme depuis 18 années qui est courbée? C'est une fille d'Abraham, elle aussi, elle va rester comme ça. Non. Allez-y, faites du bien. Est-ce que tu as reçu une petite chose de la part de l'Éternel ce matin? Alors utilise ça pour faire du bien. Ne sois pas comme celui qui a reçu un talent qui dit non, je savais que tu étais un serviteur qui est sévère. Donc je suis allé cacher ça. Il dit non, hein. Même si tu as reçu, tu ne veux pas en mettre ça à la banque, ça allait se multiplier. Ça veut dire qu'on ne joue pas avec la grâce de Dieu. Tu es comme ce lépreux ce matin. Dieu t'a béni, tu es entré dans le camp de Lévi, tu possèdes tout le trésor. Mais tu ne joues pas avec ça. Tu ne restes pas tes 4 000, Papa Tano. Tu te lèves pour aller faire du bien. Parce que quand Dieu te bénit, c'est pour faire de toi une source de bénédiction. Quand Dieu te donne, c'est pour que tu puisses donner aux autres. Quand Dieu te communique sa grâce, c'est pour que tu puisses réellement faire connaître cela aux autres. Ne sois pas égoïste. Alléluia. Que Dieu enlève l'esprit de l'égoïsme dans ta vie ce matin au nom de Jésus. Ce que tu as, c'est pour les autres. Ce que tu as, c'est pour faire du bien aux autres. C'est pour ça que ces lépreux-là arrivent. Quand ils découvrent cela, ils disent non, nous ne sommes pas en train de faire du bien. Aujourd'hui, on a reçu une bonne nouvelle. Est-ce que tu as reçu une bonne nouvelle ce matin? Alors plus jamais cela restera caché. Tu vas communiquer cette bonne nouvelle autour de toi. Reçois l'onction de cela ce matin au nom de Jésus. Oui, avant de continuer, on va terminer. Si nous gardons le silence, si nous gardons le silence, et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, vous savez, la Bible dit la venue du Seigneur Jésus sera comme celle de l'aurore. L'aurore, c'est la lumière du jour. Quand le jour peut venir, c'est l'aurore qui vient. L'aurore annonce que le jour arrive. Alléluia. C'est pour ça que Jésus est la lumière du monde. Alléluia. Amen. Avant que le soleil se lève, avant que la lumière arrive, il faut que la bonne nouvelle soit communiquée. Alors que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 24 que avant mon avènement, l'un des signes avant-coureurs de mon avènement, c'est que la bonne nouvelle sera annoncée à toute la
création. Alléluia. Amen. Donc avant que le jour se lève, pendant qu'il fait nuit dans le monde, pendant que les ténèbres règnent, la lumière doit être communiquée. Alléluia. Amen. La bonne nouvelle doit être annoncée. Alléluia. Amen. La vie doit être communiquée avant que le jour n'arrive. Dis non, cette bonne nouvelle qu'on a donnée dans la nuit, c'est dans la nuit qu'on doit la partager. Cette bonne nouvelle qu'on a reçue dans la nuit, c'est dans la nuit réellement qu'on doit la communiquer. Cette bonne nouvelle qu'on a reçue dans la nuit, Papa Tano, c'est dans cette nuit-là que nous devons partager l'information. Nous devons aviser les gens. S'ils meurent, ils vont aller en enfer. Ils ne savent pas que s'ils meurent dans le péché, ils vont aller en enfer. Donc il faut leur annoncer qu'il y a une issue de secours qu'on appelle Jésus. S'ils se répandent et croient en lui, ils seront sauvés. Cette information qu'on a donnée, que tu as expérimenté et qui t'a transformé, pourquoi tu caches cela? Il y a un témoignage, il y a des personnes ici qui rendent des témoignages. S'ils se mettent des carrefours, projection de films finissent, ils mettent, ils disent que ah, me voici ce que j'étais avant. Voilà ce que quand j'ai rencontré Jésus, il a fait aujourd'hui. Ah, vous dites quoi? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. J'étais ceci. Aujourd'hui, voilà ce que Jésus a fait dans ma vie. Ce simple témoignage. Il y a beaucoup de prostituées qui seront délivrées. Amen. Il y a beaucoup de gens qui volent qui seront sauvés. Pourquoi tu caches? Pourquoi tu caches ton témoignage? Les réseaux sociaux aujourd'hui sont quoi? Il y a la perversité. On parle de tout bas et quand tu portes. Mais toi aujourd'hui tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Tu ne veux pas vraiment faire connaître ton témoignage pour que la vie rentre sur les réseaux sociaux. Ton témoignage sera connu au nom de Jésus-Christ. Amen. La bonne nouvelle sera annoncée par ta bouche au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Ne dis pas ici un enfant, j'ai un an de la foi, j'ai 3 mois de la foi. Non. Même le lépreux, Dieu l'a utilisé. Oui. Si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Le châtiment nous atteindra. Je prie que cela n'arrive pas au nom de Jésus. Amen. Venez maintenant. Paul dit malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Il ne faut pas que la lumière arrive. Il ne faut pas que. C'est-à-dire que tu mets maintenant, tu te trouves maintenant devant le jugement, le Dieu lumière, tu te trouves devant lui maintenant. Et puis pendant la nuit, tu n'as rien fait. Que cela ne soit pas ton sort. Il faut que pendant qu'il fait nuit, la petite lumière qui est en toi, là, il faut que ça puisse être communiqué aux autres. Que ça puisse être utile. La petite grâce qu'il dit, c'est petit là, ça peut sauver des milliers de personnes. Je vois des personnes ici, là, je vois des personnes derrière vous. Alléluia. Amen. Je vois des personnes derrière vous que vous avez gagné par votre témoignage, par votre vie, par vos paroles, par votre réalisation, par vos miracles. Amen. Alléluia. Amen. Dis amen, bien tu reçois. Amen. Oui. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Oui. Il partit et ils appelaient les gardes de la porte de la ville, oui, auquel il fit ce rapport. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens et voici, il n'y a personne. On n'y entend aucune voix d'homme. Et il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés et les tentes comme elles étaient. Oui. Les gardes de la porte criaient. Il transmit ce rapport à l'intérieur de la maison du roi. Oui. Et le roi se leva de nuit et il dit à ses serviteurs, je veux vous communiquer ce que nous font les Syriens. Comme ils savent que nous sommes affamés, ils ont quitté le camp pour se cacher dans les champs. Et ils se sont dit, quand ils sortiront de la ville, nous les saisirons vivants et nous entrerons dans la ville. L'un des serviteurs du roi répondit, que l'on prenne 5 des chevaux qui restent encore dans la ville. Oui. Ils sont comme toute la multitude d'Israël. Wow. Oui. Qui est restée. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui dépérit. Et envoyons voir ce qui se passe. Oui. On prit 2 chars avec les chevaux et le roi envoya des messagers sur les traces de l'armée des Syriens en disant, allez et voyez. Ils allèrent après eux jusqu'au Jourdain et voici, toute la route était pleine de vêtements et d'objets que les Syriens avaient jetés dans la précipitation. C'est dehors, ça vous attend. Oui. Les messagers revinrent, oui, et le rapportèrent au roi. De fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle, selon les paroles de l'Éternel. Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier. Vous s'arrêter là, vous connaissez l'histoire, vous terminer. Vous voyez que c'est que le Seigneur a déjà dit de faire une chose et qu'il a dit, il va veiller sur sa parole pour l'accomplir. Donc, quand on entend aller, c'est qu'on doit faire quoi? On doit aller. Alléluia. Est-ce que le Seigneur t'a parlé ce matin? Amen. Tu vas te tenir debout là où tu es. Tu vas prier. Tu vas
prier comme tu le fais. Tu vas pas prier comme tu le fais d'habitude. Tu vas vraiment aller. Tu vas en priant, tu vas vraiment aller dans ton esprit. Je prie que Dieu commence à te donner une vision de ce qu'il y a autour de toi. Il y a des gens à qui tu dois parler. Il y a des personnes que tu dois visiter, tu es effrayé. Je te dis ceux-là, est-ce que moi là je peux leur parler? Est-ce que moi je peux leur dire? Est-ce que moi je peux. Non, ça. Est-ce que c'est possible? Mais voici le lépreux. Voici ceux qui étaient indignes. Dieu les a utilisés. Ceux qui étaient impurs, Dieu les a utilisés. Ceux qui étaient fragiles, Dieu les a utilisés. Ceux qui étaient mourants, Dieu les a utilisés. Ceux qui étaient faibles, Dieu les a utilisés. Ceux qui étaient incapables, Dieu les a utilisés. Ceux qui vraiment on ne pouvait pas espérer quelque chose de bon en eux, Dieu les a utilisés. Ce matin, ouvre la bouche comme un fervent chrétien et prie pour que Dieu te donne d'aller là où tu dois aller. Là où tu dois réellement aller pour accomplir la volonté de l'Éternel. Car Dieu, quand tu vois ce matin, il a dit allez. Il a mis des miracles dans ta main. Il a mis des dons en toi. Et cela doit réellement servir aux autres. Mon frère, ma soeur, tu es une source de bénédiction. Élève la voix et prie. Prie, prie, prie.